Salut! Quels sont les joueurs les plus riches de la Ligue nationale de hockey? Je vous donne un indice. 2. Ils ne tiennent pas de bâton de hockey dans leurs mains et plusieurs n'ont jamais chaussé de patin. Ils n'ont pas chaussé de patin, mais disons que ce sont quand même de grandes pointures. Parce que je parle des joueurs qui sont dans la Ligue des propriétaires d'équipes dans la Ligue nationale de hockey, pour qui avoir une équipe est un joujou, une belle bébelle. C'est une place pour aller manger des nachos, boire de la bière sans se faire demander « Avez-vous votre ticket? » Laissez-moi vous en présenter quelques-uns. Daryl Allen Katz, qui n'est pas exactement un gars cassé. Un de ses joujoux s'appelle les Oilers d'Edmonton. Il a acheté ça il y a 3 ans. Parce que lui, Daryl, il aime ça le hockey. Mais comme il fait très, très froid à Edmonton, il voulait stationner en dedans. Alors, il y a 48 ans, ses affaires vont bien. Vous savez que quand on va à l'extérieur du Québec, on voit les pharmacies Rexall. C'est à lui, ça. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste 1800 pharmacies Daryl. C'est une sorte de Jean Coutu qui n'a pas besoin d'aller à la pharmacie pour se faire des amis. On estime son compte de banque à 2,5 milliards et on dit que c'est le 17e parmi les hommes les plus riches au Canada. Alors Daryl, force-toi. Daryl est plein comme un boudin, mais jamais comme le propriétaire des Red Wings de Détroit, Mike Ilitch, qui lui donne dans la pizza. All dress, pas dans le choix. Lui, en 1959, il a arrêté de jouer au baseball parce qu'il avait mal aux genoux. Il était bon, mais pas tant que ça. Il appartenait aux Tigers de Détroit, mais il a toujours joué dans les circuits mineurs. Il était pas assez bon pour monter. Donc, en 1959, il a décidé de s'ouvrir une petite pizzeria qu'il a appelée Little Caesars. Belle grosse pâte épaisse, une petite sauce ordinaire, des belles nappes à carreaux, une belle affiche, on part. Et ça a marché. Tellement que, après une couple d'années, vous vous souvenez, les Tigers de Détroit qui ne voulaient pas le laisser monter, qui ne voulaient pas le faire jouer, il les a achetés. Puis tant qu'à y être, il a acheté les Red Wings de Détroit de la Ligue nationale de hockey. Les revenus de Mike Ilitch sont autour de 2 milliards de dollars par année, avec sa grosse chaîne de pizzeria, peut-être une des plus grosses au monde d'ailleurs. Alors, le plafond salarial, Mike Ilitch, lui, ça ne le fatigue pas vraiment. Il trouve ça drôle. Et personnellement, je l'ai essayé, sa pizza à la Caesars. Je vais faire un petit commentaire, c'est pas mangeable. Ça n'a rien à voir avec la bonne Como de la Prairie. Le propriétaire de l'Avalanche du Colorado, Stanley Kroenke, c'est un autre tout nu qui, lui, est propriétaire aussi des Rams de Saint-Louis, de la NFL. Des fois, t'es mieux d'avoir 2 clubs. T'es tanné de voir du hockey, bien, tu vas voir ton club de football. Ça change les idées. Stanley, lui, un jour, a eu une très, très, très bonne idée. Il a marié Anne Walton, qui n'est pas nécessairement belle, mais c'est pas grave. Vous allez voir. Parce que Anne, elle aussi, petite fille de Saint-Louis, elle a eu une bonne idée, elle aussi. Elle a eu l'idée d'être la fille de Bud Walton, qui, avec son frère, a fondé une petite compagnie que vous connaissez peut-être aujourd'hui et qui s'appelle Walmart. Des bons petits magasins. Pas fort sur la reconnaissance syndicale, mais ça marche, ça roule. Anne Walton, elle, dans toutes les madames qui sont bien contentes, c'est pas mal la plus contente. Elle était bien, bien contente, la madame. C'est pour ça que lorsque Patrick Roy, dans le temps, a pitché le vidéo dans le bureau de Bob Hartley, pitché le vidéo dans le mur, c'était pas grave, parce qu'il y en avait d'autres au magasin. On voulait mettre le chiffre de leur fortune au bas de l'écran, mais votre TV est pas assez large. À Calgary, où même la vinaigrette et les sushis goûtent le pétrole, eux autres, ils se sont mis à 6 gars pour acheter l'équipe, les Flames. Mais je vais vous en présenter juste un parce que ce gars-là, il est intéressant. Il vient faire un petit tour au Québec des fois. Ben oui. Murray Edwards. Il a tellement fait d'argent, tellement fait de bacon dans le pétrole qu'il en est gêné. Lui, il dit plus dans le pétrole, il dit dans les ressources naturelles. Ça fait plus écolo. Il fait le moins coupable. Murray vaut 1,5 milliard. Et lui, il aime bien le hockey. Mais il aime bien le ski aussi. Alors, quand on aime le ski, on fait quoi? Bien, on s'achète des centres de ski. Hein? C'est naturel. Et lui, il y en a un peu partout à travers le Canada. Mais il y en a 2 de ces centres de ski qui retiennent notre attention. Parce que Murray Edwards est propriétaire du centre de ski Stoneham,
près de Québec, et du Mont-Sainte-Anne, près de Québec. Ah, vous ne le saviez pas, celle-là. Hein? Quand vous skiez à Sainte-Anne ou à Stoneham, vous glissez dans les poches du propriétaire des Flames de Calgary. Pour dire, hein? Il y a 30 clubs dans la Ligue nationale de hockey. On ne les fera pas tous aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine. Salut. Salut les cassés.